Hello hello tout le monde et bienvenue dans mes 12 jours de Noël. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai réalisé 3 DIY de coussins, donc 3 thés que j'ai décorés pour recouvrir des coussins, sur le thème de Noël bien entendu. Et donc si ça t'intéresse de voir à quoi ça ressemble et comment j'ai fait, continue à regarder. Tu auras bien entendu besoin d'une taille pour coussin, de la feutrine de différentes couleurs, d'un modèle de bonhomme en pain d'épices, donc le mien est très grand, d'une paire de ciseaux, de la colle pour tissu, un pinceau et divers petits objets de décoration, donc par exemple des strass, ça peut être aussi du ruban différent, donc voilà, ce sera à toi de laisser libre cours à ton imagination. Alors la première chose à faire, c'est donc de tracer ma silhouette et puis de la découper. Donc voilà, ce n'est rien de compliqué. Et voilà, mon bonhomme est prêt. Je prends donc ensuite ma taille et puis je vais placer mon bonhomme. Et à l'aide d'une latte, je vais vérifier que ce soit plus ou moins à même distance. Voilà, c'est le cas. Et puis ensuite, je vais pouvoir le coller. Donc je prends ma colle pour tissu. Mon pinceau. Et alors, j'en applique assez généreusement parce qu'il faut que ça colle. Le tissu, enfin la feutrine a plutôt tendance à boire la colle, donc j'en mets bien sur les bords. Je presse. Voilà, il faudra quand même laisser sécher un petit moment. Et puis j'applique sur tout le reste du corps. Et voilà, donc maintenant il faut bien le laisser sécher. J'ai oublié de signaler, mais avant de le coller, c'est toujours mieux de placer un carton ou quelque chose qui ne peut mal dans le coussin. Comme ça, si la colle transperce, ça ne colle pas les deux parties ensemble. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser et à décorer son bonhomme. Voilà, et quand je suis satisfaite avec la disposition, je peux commencer à coller. Donc toujours avec ma colle pour tissu. Et voilà, je n'ai plus qu'à laisser sécher le tout et puis je pourrai l'installer dans mon décor. Tu auras besoin d'une tête d'oreiller, de la feutrine de couleur que tu veux, d'une paire de ciseaux, de la colle pour tissu, ainsi qu'un pinceau. Et pour t'aider, tu peux avoir besoin d'une forme de sapin comme ceci, et bien sûr d'un crayon alors pour faire le contour. Donc tout d'abord, tu vas choisir tes couleurs de feutrine, donc moi je prends ces trois-ci. À l'aide de la forme et du crayon, tu vas faire le contour, ou tu fais la forme que tu veux bien entendu. Si tu veux faire un autre sapin, tu peux, ce n'est pas obligatoire de faire celui-ci. Et donc je vais tracer le sapin et puis découper les trois formes. Voilà, donc une fois que mes formes sont faites, je commence à les découper. Et voilà mes trois sapins. Donc après, je prends ma taille, puis mes sapins que je commence à placer. Avec ma latte, je regarde s'ils sont plus ou moins bien centrés. Voilà, et maintenant je peux les coller. Donc je reprends ma colle à tissu, mon pinceau, et je colle. Et voilà, ils sont tous collés. Donc comme on peut voir, la colle n'est pas encore toute sèche, puisqu'on voit du blanc, mais ça partira au séchage. Alors ce n'était pas prévu, mais j'ai décidé de rajouter sur le sapin du milieu, donc le rose, une sorte de guirlande à sequins, voilà, comme ceci, tu vois, en zigzag, que je vais coller à l'aide de mon pistolet à colle. Donc voilà, j'espère que ce sera joli, que ça rendra bien. C'est parti! Il faut bien faire attention de ne pas se brûler. Donc je mets vraiment qu'un petit point de colle.
aux extrémités. Et puis je mets mes sequins. Et quand c'est fini, je coupe. Et voilà, mon coussin est terminé. Je trouve ça vraiment très joli. Je suis vraiment contente du résultat. Tu auras besoin d'une taille, de fil de sequin, d'un pistolet à colle chaude, d'un morceau de tissu de ton choix, d'une paire de ciseaux, d'un crayon et de la laine de la couleur de ton choix. Je prends ma taille et j'ai décidé de faire sur l'envers de la taille, pas faire sur le dessin. Je sais pas, je trouve que ce sera plus joli. Donc je vais commencer par le milieu, je pense que j'aurai plus facile. Donc je prends mon fil, mon pistolet à colle et je colle point par point. Les images parleront d'elles-mêmes. Et voilà. Donc maintenant on va passer au pompon. Donc on a besoin de la laine. Et alors pour avoir plus facile, tu peux utiliser un morceau de carton. Moi je n'en ai pas ici sous la main, donc je vais prendre une palette, c'est ce que j'ai sous la main. Et donc il suffit d'enrouler la laine plusieurs fois. Je vais m'arrêter ici. Donc j'ai fait 60 fois le tour de la palette. Je coupe. Et puis alors je reprends un morceau de laine que je vais passer en dessous. Tu peux prendre une aiguille si tu as plus facile. Je viens sur le bord. Je fais un nœud. Je glisse légèrement le pompon. Voilà, j'ai bien serré. Je fais quelques nœuds. Je reprends un autre bout de corde, enfin de laine. Que je viens attacher ici, un petit peu plus bas. Je fais un tour et puis un nœud que je serre bien. J'en fais quelques-uns à nouveau pour que ça tienne bien. Voilà. Et puis ensuite, je viens couper. Et voilà, mon pompon est fait. Maintenant, je vais couper pour que tout soit plus ou moins à la même taille. Et voilà, mon pompon est prêt. Je pourrais l'accrocher au coussin. Je fais les autres maintenant. Voilà, donc tous mes pompons sont faits. Maintenant, je vais les accrocher. Donc ici, vu que ma laine est assez épaisse, j'ai enroulé un morceau de papier collant pour m'aider à l'entrer dans l'aiguille. Donc il me faut quand même une aiguille assez grosse. Donc, je vais faire un par un. Maintenant, si tu as une aiguille plus grosse ou une laine plus fine,
Tu pourras peut-être faire les deux en une fois. Donc voilà. Je bouge alors le papier collant. Donc je laisse un fil qui dépasse et puis je vais prendre un coin. Donc on va prendre celui-ci par exemple. Et alors, hop, je pique. Voilà l'intérieur. Et puis je tire mon fil. Voilà. Et puis je fais la même chose avec le deuxième. Alors j'essaye de ne pas faire ressortir mon fil. Et puis je pique. Plus ou moins au même endroit. Je vais à l'intérieur. Je tire. Je bouge mon aiguille. Et maintenant que j'ai les deux fils, je peux faire 2 ou 3 nœuds pour que ça tienne bien. Couper le surplus. Et voilà, j'ai mes pompons qui sont accrochés. Je trouve que ça donne super bien avec le tissu là un peu brillant qui est un peu de la même couleur. Donc voilà. Et voici ce qui termine cette vidéo. J'espère une fois de plus que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo. D'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.